Je m'appelle Nawal Benkrayem, je suis chanteuse et je fais une musique assez métissée, on va dire une genre de pop un peu hybride. Pour moi, la scène, c'est un endroit de vie, de vie avec les gens qui sont là sur place, donc mes musiciens, mon équipe, et puis avec les gens qui sont là ce soir, leur énergie. Et j'aime bien en fait dans la musique ce côté très instinctif et presque âme d'enfant. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 pour être touché par une mélodie, pour rentrer dans un rythme. Je me suis pas réveillée un matin en disant je vais devenir chanteuse, j'adore ma voix. D'ailleurs j'ai une voix un peu trop spéciale pour que je me sois dit c'est super d'avoir cette voix. Donc au début c'était vraiment plus l'idée, voilà, j'étais attirée par les trucs créatifs, par la scène, par le théâtre aussi. J'ai grandi à Tunis et je faisais du théâtre en amateur. Et du coup quand je suis arrivée en France, j'ai trimballé cette envie de continuer à creuser la scène et puis cette envie de continuer à trimballer mes deux langues et c'est ce que j'ai fait en musique. À la maison, on écoutait John Baez, Janis Joplin. Et je pense que ces deux figures de chanteuses où je sentais, d'après ce qu'avaient l'air d'en dire mes parents, qu'il y avait un message, mais au-delà du message, il y avait une aura et une voix qui me disait qu'il y a peut-être quelque chose de très fort dans le fait de chanter, quoi. En Tunisie, le premier concert que j'ai vu, c'était Marcel Khalifa, qui est un chanteur libanais qui reprend beaucoup de poètes comme Mahmoud Darwish. Enfin, c'est de la très belle poésie arabe. Ça, c'était une émotion forte en tant qu'enfant spectatrice. J'ai les combats inaudibles sur des terrains glissants. Appelle-moi par mon nom, appelle-moi par mon nom, appelle-moi par la mort, par l'océan noir qui a coupé mes ponts. À chaque départ, appelle-moi par mon nom. Et puis après, adolescente, le premier concert que j'ai vu, c'est un concert de Ben Harper. Et voilà, très différemment, ce côté juste un homme, une guitare, une voix, et ça fédère, voilà, c'était aussi l'idée qu'il se passe quelque chose avec la musique. Mes textes ne se tiennent pas tout seuls, enfin, c'est pas pour rien que je l'ai fait en musique, ça pourrait pas être des recueils de poèmes, même si je suis très attentive aux mots, au son. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien dans le mélange des langues, c'est le mélange des sonorités. Mais voilà, ce qui va être important, c'est qu'il colle aussi à ce qui se passe musicalement, soit parce qu'on crée un contraste. Par exemple, il y a quelque chose d'un peu dark dans les images et le propos, et qu'à l'inverse, on est dans une ambiance plus douce pour contraster, ou au contraire, qu'on l'attend musicalement pour appuyer. Mais bref, ça marche vraiment ensemble, quoi. Le dos courbé, le monde attend cet homme fissuré sur le banc. Navigue. C'est une chanson où il y a mes deux langues déjà, ça parle d'un procès en fait, mais sauf que c'est aussi une renaissance et c'est aussi un moment où on retrouve sa dignité et je m'adresse à un matelot dans le rythme. Quand je l'ai composé, j'avais bien envie qu'il y ait de la douceur et un espèce de balancement et une mélodie presque enfantine. Parce que c'est comme si c'est un moment justement où on retrouve sa respiration, on retrouve son souffle, on s'accroche un peu au navire. Et sur scène, on lui donne un truc un peu trans en fait. Il y a un vrai moment de lâcher prise et j'aime bien ce passage dans le concert.
de ma musique, ça va être ce qui me touche à un niveau un peu presque, quand je disais tout à l'heure, il faut que ça hypnotise, c'est-à-dire il faut que ça me touche à un endroit presque comme l'inconscient. En fait, il faut que ce soit quelque chose qui arrive à atteindre le langage de mes rêves. Et je trouve que souvent les rêves, ça fait ça, il y a une espèce de message où c'est hyper étrange quand on le raconte, mais pourtant c'est chargé de symboles et de sens.